Aujourd'hui dans Brushing, on se pose une grande question. La télé est-elle toujours le socle de l'efficacité média? Spoiler, la réponse est oui. On vous explique comment avec deux experts venus décrypter la dernière édition de l'étude ROI TV du SNP-TV réalisée avec Equimetrix. Premier enseignement, en matière de ROI, c'est toujours la télé qui est en haut du podium. Donc l'an dernier, la télévision était de loin le média le plus contributeur aux ventes, avec 44% de part de contribution sur les médias. Et ce qu'on voit cette année, c'est qu'elle garde cette position dominante avec plus de 40% encore une fois. Ce qu'on voit aussi cette année, c'est que le ROI de la télévision il est en augmentation. Il passe de 5,2 à 5,6 quand on regarde l'ensemble des secteurs considérés sur le scope global. Donc la télé, elle a un rôle socle dans un plan média parce que premièrement, elle a un effet certain, significatif sur le court terme. Et puis en plus de ça, ce qu'on voit, c'est que c'est le levier média qui offre le meilleur multiplicateur long terme. C'est le média qui va permettre de décupler au maximum l'impact d'une campagne court terme sur vos ventes à horizon 2 ans. La télé permet effectivement de parler à la fois aux acheteurs actuels, des annonceurs, mais aussi à leurs acheteurs futurs. Et donc la télé est finalement un élément essentiel pour les annonceurs pour développer leur business. La télé est efficace seule, mais c'est aussi une histoire de synergie. On mesure qu'on a des boosts de ROI de 10 à 25% sur d'autres médias tels que le search, la radio, la presse, le cinéma, l'affichage, quand la télé est jouée de manière synchrone avec ces autres médias. En moyenne, c'est plus 15% d'efficacité pour les autres médias et on va jusqu'à plus 23% pour le search. La télé, c'est prouvé, est indispensable à toute bonne stratégie média. Effectivement, lors de la crise sanitaire, on avait évoqué le risque de blackout pour les annonceurs et cette étude le démontre totalement puisque finalement quand on évoque ce ROI de 5,6 €, c'est finalement se dire que si la marque économise 1 € en télé, elle va perdre finalement 5,6 € de chiffre d'affaires. Donc au final, l'annonceur n'a aucun intérêt finalement à stopper ses investissements médias. A contrario, on a des acteurs qui ont continué à investir même sur des secteurs en souffrance tels que l'automobile et qui ont continué à générer du chiffre d'affaires additionnel grâce à ces investissements télé et qui ont également gagné en part de marché et eu des effets de reprise beaucoup plus importants que leurs concurrents. Enfin, nouveauté cette année, l'efficacité démontrée d'une combinaison télé et catch-up. Donc effectivement, l'intérêt c'était aussi de comparer les ROI et les contributions des différents formats vidéo. Ce qu'on voit, c'est que le socle télé, catch-up est vraiment un duo qui fonctionne bien. On a des très bons ROI court terme, des très bons ROI totaux avec les multiplicateurs long terme. La télé qui se joue son socle par sa capacité à amener beaucoup de contributions à des niveaux d'investissement très élevés. Et puis la catch-up qui va permettre d'aller booster encore l'efficacité de la campagne en étant jouée de manière synergique avec la télévision. Cette étude démontre effectivement que la complémentarité TV catch-up, elle existe réellement puisqu'elle permet de doper l'efficacité de ces campagnes de plus 20%. Donc on peut conclure au final que dans le cadre d'une campagne vidéo, la TV plus catch-up doit servir de socle.